dans l'avion, donc tout devrait bien se passer. Eh bien, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis enchantée, littéralement enchantée d'être ici avec vous. Je fus lycéenne aussi en France, dans un petit lycée en Bourgogne, petit lycée de campagne. Et puis par la suite, j'ai eu la chance de faire des études, de voyager, et je suis aujourd'hui sociologue. Donc c'est pour ça que je suis Emmanuelle Barozet. Voilà, je suis française nationalisée chilienne maintenant. Ça fait plus de 20 ans que je vis là-bas, et donc l'idée c'était de venir avec la Villa Gilet. J'en profite d'ailleurs pour remercier les autorités de votre établissement, et puis aussi l'Institut français du Chili, qui me permet d'être ici aujourd'hui, et le labo pour lequel je travaille, le Centre d'études de cohésion et de conflit social. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être d'établir certains parallèles entre ce qui se passe dans un pays aujourd'hui comme le Chili, qui est effectivement un laboratoire de la démocratie, avec peut-être certains éléments optimistes, non, parce qu'on ne vit pas une époque particulièrement optimiste, et puis aussi parce que c'est un processus au sein duquel les jeunes ont été certainement le moteur, le premier moteur. Donc des gens exactement de votre âge qui ont mis en place un processus de manifestation et qui débouche aujourd'hui sur la rédaction d'une constitution. Donc c'est un processus vraiment historique. On va essayer de faire quelques parallèles avec l'Europe. Donc l'idée c'est que je puisse parler un peu pour vous faire la présentation, mais l'idée aussi c'est que vous puissiez intervenir très rapidement. Madame Delay va un peu modérer ou vos profs qui nous accompagnent ici. Donc voilà, je vais vous dire un peu rapidement qu'est-ce que c'est de vivre dans un pays en ce moment qui vit une telle transformation. Et une transformation, comme je vous disais, bon, il y a beaucoup on va voir, il y a beaucoup de bémols et de problèmes éventuellement à l'avenir, mais en même temps, on a une convention citoyenne qui est en train d'écrire un texte de droit constitutionnel, et c'est une assemblée de citoyens, donc ce qui est vraiment extraordinaire de tout un tas de points de vue, et une convention paritaire, c'est-à-dire avec le même nombre d'hommes et de femmes, et avec des sièges réservés aux peuples indigènes, aux peuples autochtones. Bon, il y a une certaine... on ne sait pas trop encore comment dire, les Canadiens disent plutôt les peuples autochtones, là-bas on dit plutôt les peuples indigènes. Alors, en termes d'histoire récente, bon, les pays d'Amérique latine,